Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lions, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au sommaire de ce 44e numéro, on s'intéressera au tournoi de l'UFOA qui se joue actuellement au Sénégal. Après une entrée en matière timide face à la Sierra Leone, les Lionceaux du Sénégal faisaient face à la Gambie ce dimanche 22 novembre pour leur second match. Comment les poulains de Youssouf Dabo se sont comportés lors de cette rencontre, les éléments de réponse dans le développement. Enfin, on terminera ce journal par un bref tour d'horizon des performances des Sénégalais sur la scène européenne durant ce week-end. Pays organisateur du tournoi de l'UFOA, une compétition qualificative pour la CAN U20 2021, le Sénégal avait timidement débuté les épreuves. Tenus en échec par la Sierra Leone, un but partout, les poulains de Youssouf Dabo ont rectifié le tir ce dimanche 22 novembre en écrasant la Gambie. Le score est sans appel 5-1 en faveur des Lionceaux. C'est Samba Diallo qui mettait très tôt les Sénégalais sur les bons rails avec un but dès la 4e minute. La Gambie égalisera toutefois sur penalty peu avant la pause. Quelques minutes plus tard, John Lopy redonne l'avantage au Sénégal qui rentrait au vestiaire avec une avance de 2-1. En seconde période, John Lopy d'une superbe frappe croisée corsait l'addition. Les carottes étaient déjà cuites à partir de cet instant, mais le Sénégal continuait à jouer. Dans la foulée du but de John Lopy, l'arbitre accorde un penalty pour le moins inexistant au Sénégal, mais cette fois, c'est Mohamed Rassoulba qui se charge d'exécuter la sentence. Ibrahima Mandefou se chargera d'exécuter le dernier coup fatal aux Scorpions qui s'inclinent lourdement 5-1. Grâce à ce succès, les vice-champions d'Afrique de la catégorie U20 valident leur ticket qualificatif pour les demi-finales du tournoi de l'UFOA. Pour rappel, le vainqueur sera directement qualifié pour la CAN U20 2021 qui se jouera en Mauritanie. En Europe, les championnats reprenaient leurs droits ce week-end après la pause de la trêve internationale. Infranchissable lors de la double confrontation face à la Guinée-Bissau où il n'a pas encaissé le moindre but, Edouard Mendy de retour à Chelsea poursuivait sa série d'invincibilité. L'ancien portier du Stade de Reims a en effet gardé sa cage inviolée lors du déplacement des Blues de Chelsea sur la pelouse des Magpies de Newcastle. Un match remporté par les hommes de Frank Lampard 2-0. Edouard Mendy bouclait son 7e clean sheet en 9 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Chelsea. Quant à Sadio Mané et les Reds de Liverpool, ils ont balayé Leicester 3-0 ce dimanche à Anfield. L'international sénégalais était titulaire lors de ce match. Pour la suite de cette 9e journée de Premier League, Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté sera en déplacement sur la pelouse de Burnley ce lundi. En seconde division anglaise, rentrée à la 69e minute du match Bristol City Derby County, Famara Diédhiou, buteur 9 minutes plus tard, offrait à Bristol City une courte mais précieuse victoire 1-0 à domicile. Toujours en D2 anglaise, malgré un but de Nabissar, Huddersfield Town s'inclinait ce week-end face à Stoke City 4-3 au terme d'un match épique et riche en rebondissements. En Ligue 1 française, Mohamedou Habibou Diallo a inscrit son 3e but de la saison lors du déplacement de son club, le Racing Club de Strasbourg, sur la pelouse de Montpellier. Buteur à la 26e minute sur penalty, le natif de Thiès n'a toutefois pas pu empêcher la défaite des siens 4-3. En Super League turque, des Sénégalais se sont aussi illustrés à l'image d'un Chérif Ndiaye, auteur d'un doublé avec le Göztepe İzmir, vainqueur d'Ankara Gucci d'Hassane Diousé 3-1. Buteur dès la 10e minute, l'attaquant sénégalais de 24 ans avait récidivé à la 67e, s'offrant par la même occasion ses 2e et 3e buts en Super League turque. Quant à Mambiram Diouf, il est passé par toutes les émotions ce dimanche avec Hatayspor lors de la réception de Rizespor. Buteur malheureux contre son camp, à la 12e minute, il sera passeur décisif sur le but égalisateur de son équipe dans le temps additionnel. Score final 2 buts partout. Enfin, en Italie, le Napoli de Kalidou Koulibaly s'est incliné 3-1 à domicile lors du choc qui les opposait au Milan AC. Pour venir à bout des Napolitains, les Milanais ont encore dû s'en remettre à leur homme providentiel Zlatan Ibrahimovic, auteur d'un doublé. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité des Lions du Sénégal. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.